La morale de cette démonstration est plus profonde qu'il n'y paraît. Allez, viens avec moi. Normalement, enfin j'espère que tu connais cette identité remarquable et les autres. A plus B le tout au carré est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Je te fais assez régulièrement sur les vidéos et on en a tantôt besoin en développant, tantôt en factorisant. Et je vais te proposer deux démonstrations et te montrer pourquoi en fait elles sont assez puissantes selon moi. J'espère te convaincre et sinon comme d'hab, je veux ton avis en commentaire. La première démonstration assez accessible, c'est par le calcul. Parce qu'ici on a un carré, ça veut dire quoi au carré? Au carré c'est fois lui-même. Donc A plus B au carré ça fait A plus B fois A plus B. Et là, c'est de la double distributivité qu'on maîtrise, j'espère. Parce que chaque élément de la première parenthèse va aller multiplier chaque élément de la seconde. On commence par A fois A, ce qui fait A au carré, plus A fois B. A fois B, on peut l'écrire AB. On s'attaque au B qui va aller voir tout le monde. B fois A, qu'on va écrire BA, plus B fois B, un truc fois lui-même, ça fait au carré. Donc ça fait B au carré. ABBA, c'est la même chose, c'est une multiplication. 3 fois 2, c'est 2 fois 3. La multiplication, elle est commutative. Donc BA, je l'aurais écrit AB. Et là, ne vois-tu pas quelque chose? AB plus AB, je crois que je dis à chaque vidéo, un truc plus le même truc, ça fait 2 fois ce truc. X plus X, 2X. AB plus AB, ça fait 2 fois ce truc, 2AB. Et on n'oublie pas le A au carré plus B au carré. Et voilà, on a démontré que A plus B, le tout au carré, est égal à ça. Avant de te faire la démonstration géométrique qui est bien plus sympathique, pourquoi est-ce que c'est puissant selon moi? En fait, c'est une des rares démonstrations que je fais au collège quand j'ai des troisièmes, parce qu'en fait, elle est relativement accessible et en plus, comme ça, ils ont sous les yeux pourquoi est-ce que c'est vrai. Parce qu'en développant, généralement, une fois qu'on a compris que 3x au carré, ça fait 9x carré, ils arrivent à développer ça et n'importe quelle identité remarquable. Je t'ai dit ça parce que quand tu vas mettre le a au carré, c'est tout le 3x qui se prend du carré. Il devient donc 9x carré. Donc généralement, développer, ils y arrivent bien. C'est quand il faut factoriser et qu'on leur donne ça par exemple. Allez, factorise-moi cette expression-là. Moi, toujours la question piège, je leur dis qui est le facteur commun? Ils regardent, ils ont un peu la pression, mais il n'y a pas de facteur commun. Et donc je leur dis, s'il n'y a pas de facteur commun, obligé, c'est une identité remarquable. On les a sous les yeux, on remarque que c'est précisément celle-ci, donc on écrit le squelette. À la fin, je vais ressembler à A plus B, le tout au carré. Donc deux éléments, un petit plus et un carré. Et là, on a un enquêteur. Donc lui, c'est le A carré. Si X carré, c'est A carré, c'est que le A, sous le carré, il y avait juste X, d'accord. Et si 9, 9 c'est B carré. Si au carré, tu t'appelles 9, c'est que le normal, il vaut 3, parce que 3 au carré, 9. Et une fois qu'on est là, il y a beaucoup d'élèves qui disent « Mais monsieur, il est passé où le 6x? Il a disparu, il est passé où le 6x ?» Et là, c'est pas simple pour répondre. Justement, je veux bien ta réponse en commentaire. Comment est-ce que tu expliques? Moi, il y a plein de situations où on me dit « Monsieur, pourquoi c'est vrai ?» Il y a plein de façons d'expliquer. Pourquoi Pythagore, ça marche? Pourquoi additionner des fractions, on les met au même dénominateur? Il y a plusieurs techniques visuelles, on explique, mais pour pas forcer qu'un argument d'autorité qui est « c'est comme ça » ou alors « c'est la formule ». De temps en temps, il n'y a pas le choix. Mais là, personnellement, monsieur, il est passé où le 6x? Quand tu factorises, attention, j'avais pas forcément de réponse. D'accord? Et donc, je dis, comme c'est une identité, c'est égal, c'est la formule. Et donc, voilà ce que ça devient. Donc, on forçait un peu. Et c'est là où moi, j'estimais que si on avait fait la démonstration qui est accessible, et encore une fois, j'en fais très peu, je ne suis pas fan, ça passait beaucoup plus. La pilule, elle passait mieux auprès des élèves parce qu'ils l'avaient vu et j'espère un petit peu compris. Voilà, c'était ma petite parenthèse pédagogie. Dis-moi ce que tu en penses. On peut ouvrir un concours. Comment expliquer cette factorisation à l'aide des identités remarquables le mieux possible? Le gagnant, je ne sais pas ce qu'il gagne, mais non, mais ça pourrait être bien en fait. Challenge pédagogie, moi, tu sais que c'est ce qui me parle le plus. Et voilà, donc je t'ai livré ce que j'avais sur le cœur. Allez, on fait l'autre démonstration. Je te répète souvent que les nombres ne sont jamais pris au hasard et même les mots ne sont jamais pris au hasard. Ça, c'est A plus B au carré. A carré, on a entendu un carré. Donc en fait, souvent des démonstrations géométriques, c'est faire apparaître des carrés quand tu entends carré le petit 2. Je te jure, c'est souvent proche. Donc en fait, ici, on va faire des carrés. Et pourquoi il fallait penser au carré au-delà du fait d'avoir entendu carré? Parce qu'un truc au carré, ça peut être vu comme l'aire d'un carré. Oui, l'aire d'un carré, c'est côté fois côté ou plutôt côté au carré. Ah ouais, donc si j'arrive à exprimer A plus B comme étant le côté d'un carré, en fait, son aire, c'est exactement ce qui est à gauche. Ce qui est à gauche, c'est quoi? C'est l'aire d'un carré de côté A plus B. Et on va le construire. J'aurais dû le dire avant de dessiner le premier carré. Donc en fait, ça, c'est un premier carré de côté A. Parce que A plus B, on a A et il faut ajouter B. Donc voilà, premier carré de côté A. Et je vais ajouter B. Comme ça, tout le côté fera A plus B. Donc j'ai ajouté une longueur B quelconque, mais la même de chaque côté. Et donc je vais compléter mon grand carré. Et donc ce dont il faut être convaincu très rapidement, c'est que ce grand carré a pour côté A plus B. Et donc je répète, ce qu'il y a ici à gauche, ça c'est l'aire de
tout ce carré-là. Et souvent dans les démonstrations, en fait, une des techniques, c'est d'exprimer l'aire d'un carré et d'un triangle de plusieurs façons différentes. Donc façon numéro 1, ce grand carré, A pour R, A plus B, le tout au carré, côté au carré. Autre manière de l'exprimer, c'est de découper, souvent c'est comme ça, pour calculer l'aire d'une figure, et on va la découper. Donc on a découpé le grand carré en 4 parties. Donc ça, c'est égal à la somme de ces 4 petits trucs. Il y en a 2 qui sont adorables, parce que ça c'est un carré, ça c'est un carré de côté A. Donc son aire c'est côté au carré, A au carré. Et ici, en fait c'est B, parce que regarde, cette partie-là c'est B, donc la partie qui est ici c'est B également. Ça c'est B, hop, donc la partie qui est ici, B également. Carré de côté B, donc son aire c'est B au carré. Maintenant ici, ok, là, ça c'est un rectangle. Hein. Largeur B et longueur A. Longueur c'est A. Donc finalement, l'aire de cette partie-là, longueur fois largeur, A fois B, AB. Et pareil de l'autre côté, ici regarde, largeur c'est B. Et donc ce côté-là, qui est celui-ci, qui est celui-là également, c'est A. Donc ça c'est A. Donc finalement, l'aire de cette partie-là, c'est également AB. Donc là, finalement, on exprime l'aire de ce carré d'une autre manière. C'est l'aire du même carré. Ça fait A au carré plus ça plus ça, qui est la même partie. Donc c'est 2 fois cette partie-là. Donc 2 fois AB ou 2AB plus la dernière partie qui est B carré. Donc voilà la preuve visuelle géométrique, plutôt visuelle que géométrique. Parce que voilà, on n'a pas fait de la géométrie folle, hein, juste on l'a vu autrement. Pourquoi en fait A plus B, le tout au carré, est égal à ça, la fameuse identité remarquable. Une vidéo plutôt légère qui a permis un peu de réflexion, notamment en termes de pédagogie. Et moi, tu sais que c'est ce qui me passionne le plus dans la vie. Et j'espère que ça t'a plu.